Donc je vous l'annonce, nous allons déposer plainte. Tous les investisseurs qui le veulent vont venir avec moi. On va déposer une plainte commune au pénal contre ces gens-là. C'est dit, c'est fait. Enfin, c'est pas encore fait, mais ça va être fait. Voilà, ok? Ok les gars. Est-ce que je vais porter plainte avec Fabrice? Qui c'est Fabrice? C'est qui Fabrice? La loose totale, quoi. Enfin, c'est comme ça, il y a des gens voilà, qui sont là pour rien foutre de leur vie. Alors j'en profite pour vous dire d'arrêter de m'envoyer des dons sur Tipeee. Ne m'envoyez plus de dons sur Tipeee. Pourquoi? Parce que je ne peux plus toucher l'argent. Faites confiance à l'équipe comme vous le faites depuis le début. Ne vendez pas vos zines, par pitié, ne les vendez pas. Donc je ne peux plus toucher l'argent que vous m'envoyez sur Tipeee. Donc ne m'envoyez pas d'argent sur Tipeee. D'ailleurs je vais faire une vidéo, un tutoriel pour le dire, qu'ils aillent se faire mettre. Alors attends, je vais d'abord répondre à Sophie Le Mercier. Non, sérieux, le Japon, c'est flop. Les Japonais ne sont pas dans les tokens, ils ne connaissent que 2 ou 3 cryptos. Sophie, c'est bien de dire ça. Est-ce que tu connais vraiment le Japon? D'accord. Est-ce que tu sais ce qui se passe au Japon actuellement? Tu ne sais pas. Nous, on sait ce qui se passe actuellement au Japon. Le Japon, j'y croyais pas trop. J'y crois pas trop. Pourquoi? Parce que je sais que c'est des gens qui sont très avertis et ils font pas n'importe quoi. Et d'ailleurs, je crois qu'au Japon, il y a que 4 cryptos qui sont reconnus. Hein. Donc, ils sont super stricts et c'est difficile le Japon. Je suis quelqu'un qui vient de la banlieue. Hein. Je suis une Kaira quelque part. C'est une catastrophe. Piège, hein, comme cette histoire de banque en Suisse, où une certaine catégorie de personnes ont été vachement... Mais je sais pas, ils ont dû jouir, quoi, franchement, hein, honnêtement, quoi. Ils ont dû se branler en appelant la banque suisse et en disant ouais, c'est un projet, c'est un scam, blablabla, blablabla, blablabla. Et évidemment, c'est les Suisses, à un moment donné, quand ils reçoivent 50 ou 100 appels téléphoniques, ils disent, voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Nous, on va pas se faire chier. On bloque le compte. Si vous voulez m'envoyer des dons, vous m'écrivez directement sur mon mail, hein, à jimleveilleur@gmail.com, et je vous donnerai mes coordonnées bancaires, hein, tout simplement. Voilà. C'est tout. C'est-à-dire qu'il va dépasser 7 pour se stabiliser autour de 7, je sais de quoi je parle. Alors, ceux qui disent que c'est nous qui décidons le cours et nous manipulons le cours comme ils veulent sont complètement crétins. Parce que si c'était vrai, on mettrait les Incoins à $50. C'est réglé, voilà, sans problème. Si on avait possible une baguette magique de le mettre à $50, on mettait $50. L'équipe Zenecoin manipule le prix du zine et son volume. Il suffit juste de regarder le carnet d'ordre pour s'en rendre compte. Mais pour ceux qui n'y croient pas, voici un extrait où Karim explique qu'il utilise des robots. Il a depuis été supprimé de sa chaîne. On se demande bien pourquoi, dis donc. Et donc c'est là où les robots rentrent en compte pour mener des stratégies pour contrer très très rapidement les tentatives malveillantes de faire baisser le cours rapidement ou de manipuler le cours. Et en cela, c'est revendiqué de manière très claire. C'est même notre fierté de maîtriser nous-mêmes nos propres outils. Et voilà. Parlons maintenant de la personne que l'équipe a rencontrée au Burkina et qui est omniprésent dans le reportage de Jim. Ce personnage est au cœur d'une affaire d'escroquerie dans son pays. Si vous tapez son nom sur Google, vous tomberez directement sur les liens qui le mettent en cause. Pour résumer simplement, 4000 Burkinabés se sont fait escroquer par une société de trading qui lui appartient. On se rappellera également des faux partenariats, comme par exemple celui avec IBM, ou bien le chirurgien au Maroc, ou encore le rugbyman français. Croyez-vous réellement que vous allez faire x1000 avec un projet mené par quelqu'un qui a fait couler toutes ses boîtes, qui fait un partenariat avec un escroc, qui manipule le cours, fait des copier-coller d'autres projets et qui vous annonce le lancement d'un satellite? LOL. Vous trouverez en description des liens pour vous informer sur toute cette mascarade. À l'heure où je fais cette vidéo, il ne suffit que de 30 000 zines vendus pour ramener le prix à 37 centimes.
Ah, et bien sûr, aucune trace du généreux donateur dont parle Karim. La transaction n'apparaît pas dans la blockchain. Incroyable, non? Mais si vous avez 100 zines, vous allez devoir acheter 15 zines, ça me paraît évident. Parce qu'autrement, oui, alors là, bon, bah, je poserai la question, quoi. Oui, c'est peut-être en euros. Avec un zine à, évidemment, il fallait le faire avant, parce que là, on est avec un zine à 2,90 ou 3 dollars, on va dire autour de 3 dollars. Bon, ben, ça va vous coûter plus cher aujourd'hui qu'il y a 2 mois, ça c'est sûr. OK? La crypto, c'est mystique. Je ne peux pas toucher l'argent qu'il y a sur PayPal. PayPal est une merde. Infime, infinie, et qui ne sert à rien. Voilà. Donc, n'envoyez pas d'argent sur PayPal, n'envoyez pas d'argent sur Tipeee, ça sert à rien. Voilà. Alors, il y a un moment donné, un canard, quand il fait coin-coin, il faut lui mettre une tape sur le bec pour qu'il arrête de faire coin-coin. Et être con, mais être con. Je pense que lui, il pourrait faire partie de la plutosphère, tu vois, par exemple. Robin Lenoir, Robin Lenoir, pardon. Mais du coup, pourquoi Karim promet fois 1000? Tu viens de dire que c'était malhonnête. Karim ne promet pas fois 1000. Karim dit fois 1000, Inch'Allah. Tu devrais ouvrir les dons ici. Christy, je ne sais pas faire ça. Oui, j'aimerais pouvoir le faire, mais je ne sais pas. Donc, par pitié, faites-moi confiance, faites confiance. Mais moi, je veux bien porter plainte contre les cafards qui crachent sur le Zincoin et le Ziri. Moi, je veux bien. Sauf que ces mecs-là qui nous crachent dessus sont pas identifiables. Il n'y a pas leurs photos. Ils sont sous des VPN, on ne peut pas les tracer ni les retrouver. Et ils le savent très bien. Alors, faire des procédures contre le vent... Ça va twister! Œil pour œil, dent pour dent. Voilà ce que j'ai à dire sur la situation. C'est les coups d'épée dans l'eau, c'est les pertes de temps, c'est de congratulation. Voilà. Hein? Alors c'est pareil, Marco Linux sur PayPal, c'est pareil, je peux pas toucher l'argent qui est sur PayPal. M'envoie pas sur PayPal. Ça sert à rien, je peux pas le toucher. Hein? Sophie, c'est dommage que tu ne sois pas au courant. Si tu vis au Japon, c'est que tu t'es mal renseigné. Tu n'es pas au courant, tu ne sais pas. Je suis désolé, Sophie. Tu vois? Je suis absolument désolé pour toi. 1, on peut rien pour vous, et 2, vous pénalisez la communauté. Donc arrêtez d'être con un moment. Évidemment, je parle d'une frange minime. Mais à un moment, il faut arrêter. Jamais l'équipe ne vous demandera de communiquer votre crypté. C'est logique. Alors, donc... Il n'y a pas quelque chose qui fait tilt dans votre tête? Non? C'est normal. D'accord.